bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux robes pareilles tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises pendant le corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. Je ne suis pas encore tout à fait habituée à l'exercice, c'est toujours intimidant. Alors du coup, je l'ai écrit et voilà. Donc, le 23 avril, la France insoumise a mobilisé plus de 7 millions de votants, un score tout à fait historique. Le 7 mai, le président a été choisi par 44% des inscrits et l'abstention a battu des records, jusqu'à 25%, jusqu'à 34% chez les jeunes, jusqu'à 35% chez les demandeurs d'emploi. Et quant au vote blanc nul, un record absolu, plus de 4 millions de bulletins. C'est dire si M. Macron est loin d'avoir obtenu des votes d'adhésion. Il a même à son crédit d'avoir été choisi par défaut pour 43% de ses électeurs. Et pour cause, sa vision s'inscrit sans complexe dans celle du gouvernement précédent. L'appareil du PS se réjouit, il a trouvé à se recycler. Le roi est mort, vive le roi. Un président à peine élu que déjà 61% des électeurs ne souhaitent pas lui donner une majorité. Qu'à cela ne tienne, le président gouvernera par ordonnance, il nous l'a dit, et ceci dès cet été, donc pour la réforme du Code du travail. Le libéralisme est devenu un dogme, une rengaine assourdissante relayée par les médias. Crise, croissance, dette. Et maintenant, flexibilité. Je ne me soumets pas à ces visions funestes, à ces visions fatalistes. Un autre choix de société est possible. Avec plus de 7 millions de voix, la mobilisation de la jeunesse, l'impact gagné dans les quartiers populaires, notre responsabilité est énorme. La France insoumise est une chance pour tous les gens sincères qui aspirent à construire un espace majoritaire. Une gauche de transformation sociale, écologique, qui place le désir d'égalité au cœur de son projet. Alors cet élan, cette dynamique de rupture, elle dérange, elle agace. Bien sûr, parce qu'elle est la seule à opposer une résistance forte, constructive. Et c'est au nom de cette résistance que nous sommes rassemblés ce soir. Les gens simples que nous sommes seront les premières victimes du racket social qui va sévir dès l'été. Les gens simples que nous sommes sont cette force du peuple. Le devoir de résistance commence dès maintenant. Nous ne sommes plus des indignés, nous sommes des insoumis. Nous partageons tous les mêmes besoins de sécurité, besoins de renouveau, besoins d'espoir. Et nous avons le devoir de vigilance. Nous avons le devoir de ne pas céder au confort de l'entre-soi. Et cela va être ça, le sens de cette campagne. Aller au front, partir à la rencontre, par le dialogue, aller s'attaquer et détruire les barrières mentales que certains ont érigées, brandissant la peur et la haine pour mieux nous diviser. Ne nous sous-estimez pas, Monsieur Macron. La force d'insoumission fait œuvre de pédagogie. Vous ne pouvez plus nous faire croire que vos réformes sont inéluctables. Vous ne pouvez plus nous enfumer en nous faisant croire que la flexibilité est le seul levier de la croissance. Et quant à moi, mon engagement est un engagement de conviction. Je ne suis pas une professionnelle de la politique. Je ne viens d'aucun parti. Je n'ai aucun enjeu personnel en termes de carrière au sein d'un appareil.
Je ne crains pas la compétition, voire même l'adversité avec ces professionnels cumulards, trop souvent ignorants des réalités sociales et du travail. Et je ne m'accommode surtout pas de cet affront à la citoyenneté qui consiste à cacher son appartenance politique et à taire son bilan pour tenter d'abuser une nouvelle fois les électeurs. Alors d'aucuns pourraient dire que je ne suis pas implantée localement. Ah ben certes, je ne suis pas connue des milieux politiques, des milieux des industriels. Par contre, je suis reconnue dans mon travail en tant que travailleur social, et reconnue par ces gens en détresse, comme une personne qui les comprend, comme une personne qui les prend en compte. Tous ces gens que je croise, les personnes en insertion, les personnes âgées, les aidants familiaux, tous ces citoyens éloignés de la vie sociale, éloignés de l'emploi. Oh, il y a des gens d'accord, c'est formidable. J'exercerai mon mandat à l'Assemblée, au sein d'un groupe parlementaire, et je siégerai au sein d'une commission autour du programme de l'avenir en commun. Et selon les modalités de la Ve République, puisque jusqu'à ce jour nous devons nous en contenter, je serai ponctuellement dans la circonscription, je recevrai l'heure de permanence et je viendrai soutenir les enjeux de la vie locale. Mais surtout et avant tout, et ça c'est mon engagement et c'est ce qui me tient à cœur, j'entends être auprès de vous qui êtes à l'œuvre sur le territoire. Nous nous retrouverons au sein d'assemblées citoyennes, d'ateliers des lois pour transcrire notre programme en texte de loi, en amendement. Parce qu'ensemble, nous allons inventer une nouvelle gouvernance. Cette campagne en est les prémices. On m'a dit, n'oublie pas de respirer, je crois que je suis en train de le faire. Je lance un appel à toutes celles et à tous ceux qui n'ont pas attendu les échéances législatives pour agir. Tous ceux et toutes celles qui ont déjà commencé à faire vivre ce profond changement de société. Celles et ceux qui luttent dans les syndicats, au sein des associations, au sein des zones à défendre. J'en appelle à ceux qui combattent les violences policières, la répression sous toutes ses formes, la xénophobie, à ceux qui bâtissent les alternatives au capitalisme et à toute forme d'oppression. Ensemble, nous réenchanterons les communs. Ensemble, nous restaurerons une vision positive du politique au service du vivre et au service du faire ensemble. La France n'a pas dit oui à M. Macron. La France n'adhère pas à son projet brutal de coup d'État permanent contre le peuple. Expliquons inlassablement en quoi c'est important d'avoir une majorité de députés insoumis à l'Assemblée. Des députés sans complaisance vis-à-vis du système, des députés offensifs contre les intérêts financiers et les lobbies de tout acabit, des députés audacieux pour porter un projet de société juste et responsable. Les jours heureux, c'est dès maintenant. Jean-Luc Mélenchon a remis la gauche humaniste debout. À nous de faire notre part. Et je ferai la mienne en vous représentant à l'Assemblée nationale avec détermination et enthousiasme. Résistance! Du marché, c'est qu'on mes chers compatriotes, tu t'es bien fait baiser. Et que baissent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus. Au fond, il n'y a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre. Ouais, j'ai pas osé enchaîner parce que voilà. Bon, merci Denis. C'est un texte qui est écrit qui est librement inspiré, qui part d'un texte de Michel Baglin et que Denis a, je crois, quelque peu. J'en ai fait une petite sauce. Une petite sauce. Cette vie, l'inventer fraternellement par les yeux grands ouverts qui nous font plus présents. Cette vie, l'inventer comme l'usure des mots, les lèvres trop prudentes, les gestes étriqués et les rêves falots qui nous lient dans l'attente. Cette vie, la fêter en allant jusqu'au bout, dans la paix et la fièvre, ayant su la risquer, en se tenant debout et la caresse aux lèvres. La fêter en secret, cette vie, l'enchanter à l'envi, à petits coups de cœur, à petits coups de chance. Et pour moi, la France insoumise, c'est vraiment un hymne à la vie, c'est vraiment honorer cette pulsion de vie que nous avons tous, alors qu'en face de nous, nous n'avons que des gens funestes, sombres. Voilà, et honorons cette pulsion de vie qui est en nous. Oui,